car GT classique. Ça peut accueillir environ 50 personnes, ce qui nous fait 10 voitures pleines. Donc, 8 milliards divisé par 5, ça nous fait 1,6 milliard. On a besoin d'1,6 milliard de voitures pour mettre tout le monde dans les voitures. Sauf que, si on veut plus de voitures et que des bus, eh ben on fait 1,6 milliard divisé par 10, ça fait 160 millions. On a besoin de 160 millions car GT classique. Bon, vous vous en doutez, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce que je viens de faire, c'est un calcul ultra général qui ne prend pas en compte l'augmentation de la population mondiale à venir, l'accès au transport en commun dans le monde. Non, juste les gens, favorisez le bus à la voiture et favorisez le tramway au bus. Non, puis c'est vrai quoi, vous n'avez pas besoin de votre voiture quand vous pouvez prendre le bus ou le tramway. Les bus, ils sont jamais à l'heure. Non, bien sûr, mais c'est pas la faute des chauffeurs, c'est la faute des gens qui font les horaires. Des horaires souvent trop peu espacés pour des distances souvent trop longues. Ouais, mais ils font des détours tout le temps, ça nous fait arriver plus tard qu'avec la voiture. C'est sûr, mais il nous faut plus de bus, des lieux de travail moins éloignés du domicile et surtout des horaires tenables. Un bus, ça pollue. Les voitures aussi. D'ailleurs, on voit jamais des voitures pleines au quotidien. C'est juste pour les familles nombreuses, 5 personnes en général, ou quand on reçoit des amis, ou quand on assiste à des réunions de famille, du covoiturage, etc., etc. Ah oui, d'ailleurs, je suis déjà tombé sur des chauffeurs de bus qui n'éteignent pas leur moteur. Souvent, ça donne un truc à peu près comme ça. Oui, bonjour, vous pourriez éteindre votre moteur? Non, ça pollue pas. Alors vous allez peut-être être déçu de l'apprendre, mais si, ça pollue. Non, c'est du gaz naturel, ça pollue pas. Le gaz naturel est une énergie fossile, il émet du dioxyde de carbone, donc ça pollue. Ah, c'est dommage ça. Bah oui. Ouais, mais faut que je laisse mon moteur allumé, comme ça met le chauffage et les gens au chaud. Et bah tant pis, les gens auront froid. Et puis de toute façon, si vous avez besoin de mettre le chauffage, c'est forcément qu'il fait suffisamment froid pour que les gens s'habillent de manière à ne pas avoir froid. Voilà, donc c'est ce qui se passe globalement. Non, c'est du gaz naturel, ça pollue pas. Il y en a quand même qui osent dire d'une énergie fossile qu'elle ne pollue pas. C'est quand même un petit peu climato-sceptique. Bon, autre scénario plus fréquent. Moi j'aimerais bien l'éteindre, hein, sauf que je suis pas sûr de pouvoir le rallumer. Ouais, mais en attendant, ça pollue. Bon d'accord, je veux l'éteindre. Ça, c'est parce que leurs bus sont vieux et que leurs chefs ont la flemme de faire venir d'autres bus. Un autre chauffeur m'a dit ça. Bon, si ça vous fait plaisir. Évidemment, il l'a rallumé 2 minutes après. Heureusement, il y a quand même des chauffeurs de bus qui éteignent leur moteur, mais c'est quand même rarissime. J'en vois quasiment jamais. Un moteur, ça pollue quand ça tourne. Écologiquement, vous devez éteindre votre moteur quand vous vous arrêtez pour plus de 10 secondes. Parce que ça pollue moins. En fait, vous polluez plus lorsque vous freinez, vous accélérez, alors que si le moteur est déjà chaud, eh ben, en le redémarrant, vous polluerez un peu moins. Et économiquement, laisser tourner son moteur pendant plus d'1 minute, ça dépense trop de carburant, ça coûte trop cher après. Donc pour plus d'1 minute, économiquement, vous pouvez l'arrêter. D'ailleurs, vous saviez que si vous laissez tourner votre moteur quand vous êtes en stationnement, vous risquez au moins 90 € d'amende? Article R318.1 du code de la route. Et si vous vous arrêtez sur un parking, le temps de faire une course par exemple, et que vous laissez votre moteur allumé, ça peut aller jusqu'à 135 € d'amende. Ouais, mais le code de la route s'applique pas au bus. C'est vrai. Cependant, d'après l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles, tout véhicule automobile, donc la bus compris, doit éteindre son moteur en stationnement. Alors vous avez quand même le droit de le laisser allumer pour dégivrer quand il fait froid, même si un petit dégivrant maison à la base d'alcool ménager et de beaucoup d'eau, c'est plus efficace et moins cher. Mais les bus, quand ils sont à l'arrêt, ils dégivrent pas, sauf en hiver. Autre argument des chauffeurs de bus qui n'éteignent pas leur moteur, la surchauffe. Un moteur entre en surchauffe à environ 120 degrés Celsius. La température idéale pour un moteur, c'est 90 degrés Celsius. Ainsi, un chauffeur de bus a une fois dit « Je suis sur le point de repartir, c'était pour faire un petit pipi ». Donc là, déjà, il y a une infraction, parce que s'il est sur le point de repartir, il avait qu'à éteindre son moteur, et au moment de repartir, il le rallume. Il a continué avec « Quand il fait chaud, il ne faut pas non plus éteindre le moteur, ça éteint le ventilateur et il y a surchauffe. C'est intempestif un moteur, on conduit des antiquités. » Sauf que le jour où il a dit ça, il faisait pas chaud. Par contre, c'est vrai hein, qu'elles conduisent des antiquités. Et puis pour finir, il y a des candidats au suicide. C'est des gens en fait qui mettent pas leur ceinture quand il y en a une dans le bus. Je veux mourir! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. A plus!
Alors le truc c'est que dans ce camion il n'y a personne.